Jonathan Harker, un solliciteur anglais, fait le voyage jusqu'en Transylvanie pour rencontrer le comte Dracula et lui présenter l'achat d'une propriété dans la banlieue de Londres. Le 3 mai, arrivé à Bistritz, et suivant les conseils du comte, il descend à l'auberge de la Couronne d'Or pour y passer la nuit. Le lendemain, lorsqu'il demande au propriétaire des lieux s'il connaît le comte Dracula, l'homme fait un signe de croix, de même que sa femme. Puis celle-ci, alors que Jonathan s'apprêtait à les quitter, le supplie de ne pas partir, lui expliquant qu'ils sont à la veille de la Saint-Georges et que, lorsque la cloche sonnera minuit, tout le mal du monde sera maître sur la terre. Le froid devenait toujours plus aigu. De la neige poudreuse commença à tomber et, bientôt, la calèche et tout le paysage furent recouverts d'un blanc manteau. Le vent portait toujours les hurlements des chiens qui s'affaiblissaient, pourtant, à chaque instant. Par contre, ceux des loups se rapprochaient comme s'ils cherchaient à nous encercler. Soudain, loin sur notre gauche, je remarquai une petite flamme bleue qui tremblotait. Le conducteur la vit en même temps que moi. Il arrêta tout de suite les chevaux et, sautant sur le sol, disparut dans la nuit. Je ne savais que faire, d'autant plus que les hurlements des loups s'approchaient encore. Les chevaux se cabraient, hennissaient, jetaient autour d'eux des regards désespérés, pénibles à voir, mais le cercle épouvantable ne se brisait pas pour autant. Nous restions prisonniers. Je le vis alors, au milieu de la route. Il tendait ses longs bras, comme pour repousser un mur invisible. Les loups reculèrent, peu à peu, à nouveau silencieux. À ce moment précis, un lourd nuage masqua la lune et l'obscurité nous enveloppa une fois de plus.